Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 14 novembre, il est 6h37 du matin et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc en ce moment, je suis en train de jouer avec mon deck Ange Démon amplifié en intemporel, donc contre un joueur humain. Je ne sais pas du tout comment les parties vont fonctionner. On attend. En attendant, vous pouvez regarder cette magnifique illustration. Et ce loup qui hurle à la mort devant une masure. On attend l'adversaire. Je me bats contre Tsuj. Ou Suj. Avec Tsuj. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence, j'ai une nuit, donc une mana bleue. J'ai deux marées, donc deux mana noires. Je crie saluant pour 4 mana noirs, 1 de blanc. Les sorts de blanc que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez 2 fois son nombre de points de vie à la place. Pour 5 mana noirs, 1 de blanc, j'ai Expectueuse des Tempêtes, un Planeswalker. Pour 2 mana en noir, j'ai Sanctuaire des Creux de Pierre. Au début de votre première phase principale, chaque adversaire par expandé et gagne expandé, c'est en le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Et pour 3 mana en de noir, j'ai Revente de Farsim, 3-3 vols, Contact Mortel. Je garde ces cartes. Je sais non, c'est un humain ce coup-ci. Il réfléchit, il va voir s'il fait un mulligan ou s'il garde ses 7 cartes. On est dans un décor enneigé. Alors ça réfléchit. Est-ce qu'il garde sa main ou est-ce qu'il fait un mulligan? Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte et c'est se défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne suffit pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc. etc. Moi, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez pas une bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, cliquez sur conseiller, vous conseillez la partie. Voilà. Ça n'a aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, que vous conseillez la partie, vous baissez dans le classement. Sinon, si vous jouez en classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez conseiller 10 parties de suite. Ça ne changera rien à votre profil, à votre nombre de pièces d'or. Ça ne changera absolument rien. Bon, moi, ça réfléchit énormément. Ça bien se mettre en route s'il réfléchit trop. On attend. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes de réflexion. Si je dis pas de bêtises, s'il n'a pas réagi au bout des 30 secondes, il garde sa main. Mais ça, c'est pas sûr. C'est une info qui n'est pas vérifiée. On va bien voir ce qui se passe. Il garde ses cartes. Très bien. Alors moi, j'ai des cartes blanches. J'ai pas de mana blanche. J'ai des cartes noires. Donc je joue du noir, un marais. On va faire de jouer. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il aura sa main. La partie risque de durer longtemps s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Le sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir. S'il n'agit pas au bout de 30 secondes, il passe le tour. Ça, c'est une info vérifiée, c'est la réalité. Donc le sablier se vide.
Il y a 0 sablier en réserve, vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier. Donc il n'a pas de sablier de réserve. Il va passer le tour. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il aurait joué un terrain. Et il concède la partie, très bien. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. On attend le serveur. Je vais perdre 275 pièces, points d'expérience et une carte. La carte, c'est la lame de corail. Pour emprunter un rouge, flash, quand cet équipement arrive, attachez-la à une créature contrôlée. Cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. La créature occupée gagne +1, +0. Ok, très bien. Je ne vais pas rajouter cette carte dans mon deck. J'ai déjà beaucoup trop de cartes. On va faire une deuxième partie. Je me bats contre Hit, ce bon vieux Hit. C'est la 4e ou 5e fois que je me bats contre lui. Donc lui, il prend son temps pour jouer. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, je m'arrête, un mana noir, un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, une espoir. Cette créature est dans votre point de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Si vous gagnez des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Pour 6 mana dans mon main blanc, j'ai avant-garde frappable, une 4-5 points de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Pour 5 mana dans mon noir, j'ai 100 délectables. À chaque fois un adversaire perd de points de vie, gagne autant de points de vie. Et pour 5 mana dans mon vert, j'ai saison de dédoublement. C'est un effet de créer au moins un jeton sur le contrôle, crée 2 fois son de jeton à la place. C'est un effet de mettre un marqueur sur un parent que vous contrôlez, il met 2 fois son de marqueur sur ce parent à la place. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il regarde s'il garde sa main de cette carte ou s'il fait un mulligan. Il réfléchit. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à pêcher par la partie, il a 53 cartes, j'en ai 243. Alors ça réfléchit toujours. Est-ce qu'il garde sa main ou est-ce qu'il fait un mulligan? Tant qu'il réfléchit, vous pouvez regarder ce plateau de jeu. Très beau. Un sablier va se mettre en route. Sablier devait se mettre en route. Mon adversaire réfléchit depuis longtemps maintenant. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. Peut-être qu'il hésite. On attend. On est obligé d'attendre. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir, une montagne, une mana rouge. Je vais avoir une espoir. Allez, un sablier se met en route. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il garde cette main. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il va garder sa main de départ. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il concède la partie? Je sens qu'il va concéder la partie. Non. On va jouer, je pose la ligne espoir. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Allez, je joue un marais. J'ai une carte noire, je joue de la mana noire. Un noir sert de jouer. Voir sa main. Il aura sa main. Un sablier va se mettre en route s'il n'agit pas rapidement. 20 partout. Non, c'est un 52 cartes, j'en ai 243.
Voilà, un sablier se met en route. Il a 0 sablier de réserve. Voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier de réserve. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Peut-être qu'il n'a pas de carte de terrain, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. Peut-être qu'il a pris une main sans terrain, ce qui est très dangereux. Parce que les terrains, on ne sait jamais quand elles seront les pioches. Il va passer le tour. Est-ce qu'il concède la partie? Il concède la partie, très bien. Il n'avait pas de carte de terrain en main, donc. Donc sur 2 parties, 2 victoires par forfait. J'ai gagné des pièces d'or, des points d'expérience, une carte peut-être. Je récupère 50 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai bientôt 24 000 pièces d'or. On va faire une 3e partie. On attend. Et je me bats contre Mifod 978, méthode 978 en français. Pour commencer, je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je pioche une peine, donc une mana blanche, une ligne, donc une mana bleue, une forêt, donc une mana rouge, une mana verte. Accueil d'Adjani pour un mana blanc. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana dans le blanc, j'ai Ange Éblouissant, une 2-3 volts. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana, j'ai le Rotefeu Gobelin, je vous expliquerai comment ça marche si je l'utilise. Et enfin pour 6 mana dans le de noir, j'ai Lina, j'ai Ardor, des fois un Planeswalker. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté le Rotefeu Gobelin, il ne sert pas à grand chose. Je salue mon RCA. Je pose une plaine. Je joue l'accueil d'Adjani. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Un adversaire de jeu. Elle rase sa main. Elle pose une montagne. Elle invoque la lanterne d'Idam. Quand cet artefact arrive, exile une carte exilée une carte ciblée depuis un cimetière. Sacrifiez cet artefact, exile le cimetière de chaque adversaire. Et pour un point de mana, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Et je pose une île. Alors mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Peut-être qu'elle n'a pas de carte de terrain dans la main. Peut-être qu'elle a pris une main avec un seul terrain, ce qui est très dangereux. Je prends des mains avec au minimum 3 terrains. Sinon je ne prends pas. Alors ça prend une plaine. On évoque la mer des runes. Une 1-1. Quand on l'engage, une créature civique contrôlée acquiert la protection contre la corde de votre choix jusqu'à la fin du tour. C'est une bonne carte. C'est encore un adversaire de jouer. Il reste un terrain non engagé, donc elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation d'un point de mana. Elle passe le tour. Je pose une peine. Je joue l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois une autre créature pour contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je gagne un point de vie avec l'accueil d'Adjani. J'invoque une créature, donc je gagne un point de vie. Voilà. 21-20. À mon adversaire de jouer. Elle a 6 cartes en main. 113 cartes en bibliothèque, j'en ai 242. Donc on va pas manquer de cartes. On adversaire invoque le brigadier inspirateur, une 2-1. Dans cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte, 21 partout. La partie n'a pas commencé. Et mon adversaire passe la main. Je joue un deuxième ange éblouissant. Je vais gagner 2 points de vie. Un par mon premier ange éblouissant et un autre par mon accueil d'Adjani. Voilà, 23-21. J'attaque ma 2-3. S'il bloque, il a 21 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Elle a fait un peu un point de vie, c'est une fille.
Elle hésite. Elle active la protection. Elle active la protection contre le blanc. Donc elle va bloquer. Et sa créature ne va pas mourir. Jusqu'à la protection contre le blanc. Voilà, la protection est enlevée. Elle pose un marée, donc elle a un deck au moins tricolore rouge, blanc, noir. Donc le noir c'est la couleur de la mort, la couleur de la perte. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité. Le blanc c'est la couleur des points de vie. Alors ça refait un droit à la gorge. Détruit une créature noire artefact ciblé, détruit mon ange éblouissant. C'est encore un salle de jouer. Ça va se mettre en route si elle ne réfléchit, si elle n'agit pas rapidement. Elle va attaquer ces deux créatures actives. 20 à 21, la partie commence. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mes créatures, il me manque de la mana. J'attaque à ma 2-3. Ces créatures sont engagées, elle ne peut pas bloquer. 20 à 19. Ah ben, ça de jouer. Michaud. À toi de jouer, mon grand. Ma grande. « 19. Elle pioche une carte. Elle réfléchit. Elle réfléchit, elle attaque avec sa 2 volante. Ma créature est engagée, je ne peux pas la bloquer. 18 à 19. Je pose une autre plaine. Non, ça réfléchit. J'attaque à ma 2-3. Ça fait la course au pied de vie. 18 à 17. À chaque tour, je lui inflige 2 points de dégâts et lui il peut m'infliger 3 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je suis perdant. Là, ça prend une deuxième marée. Il a 6 terrains. Donc 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il attaque avec sa 2 volante. J'encaisse 16 à 17. Avec de la mana, de la mana, de la mana. Donc un point et je peux jouer le géant de fer. J'attaque à ma 2-3. En face, sa créature volante est engagée, il ne peut pas bloquer. 16 à 15. Le score est serré. Le score est serré. Là, ça prend une deuxième montagne. Elle a 2, 4, 6, 7 terrains. Donc 7 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Donc une grosse carte. Parce qu'elle a une grosse carte dans sa main. Telle est la question. Alors sa main, elle invoque le démon de répugnance. Voilà pour 7 mana dans de noir. Une 7-7 vol piétinement. À chaque fois cette créature inflige blessure de combat à un joueur. Ce joueur sacrifie une créature de son choix. Donc là ça va pas être la même histoire. Je pose un marais. Là, je fais jouer le géant de fer. Une 6-6 vigilance portée piétinement. Je vais attendre qu'il attaque. Je gagne 2 points de vie. 16 à 15. Je n'attaque pas, je me mets en position défensive. J'attends qu'il attaque avec sa 7-7. Je la bloquerai avec mes 2 créatures. Que va-t-elle faire? Elle aura sa main. Elle a 2, 4, 6. Elle a toujours 7 points de mana. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Elle réfléchit. Elle aura sa main. Elle regarde ma créature. Le sablier va se mettre en route.
Le sablier va se mettre en route, elle a 30 secondes de réflexion. Elle invoque le dragon de cuivre ancien, une 6-5 vol. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, lance un D20 ou crée un nombre de jetons trésor égal à son résultat. Alors ça fait une protection contre le blanc sur son démon de répugnance. Il va attaquer avec sa 7-7. Il m'attaque ses deux créatures actives. Je bloque sa 2 et mes deux créatures. Je vais prendre 7 points de dégâts dans la tête. Grâce à son démon de répugnance. 9 à 15. Je dois sacrifier une créature. Et je sacrifie ma 2-1. Un noirceur de jouer. Versant de terrain non engagé, il peut invoquer une carte. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 1 point malin. Je pose un arrêt. Je peux jouer Urini, le champ sans fin. Une 10-10, vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Car Urini arrive à l'inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de blessures de cibles, créatures, planeswalker que l'adversaire contrôle, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. J'ai 8 points malin. Donc je vais faire un... Je confirme le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Je confirme. Ces deux créatures vont mourir. Je gagne un point de vie. J'attaque ma 6-6. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce qu'elle va bloquer? C'est une fille, elle ne bloque pas. 10 à 9. La partie est relancée. La partie est relancée. Marassa reverse sa main. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Et c'est une belle partie. Il y a du suspense. On se tient au score. C'est une partie très intéressante. Alors ça invoque l'ange des ruines. L'ange des ruines, quand cette créature arrive, il exile jusqu'à 2 cibles, artefacts et ou enchantements. Donc il peut exiler mes 2 cartes. Non. Il permet de garder réuni le champ sans fin. 10 à 9. Est-ce qu'elle va attaquer? Elle n'attaque pas. Je joue la vie spirituelle, une 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. Je passe à 14. J'attaque à ma 10-10 volante. Il devrait bloquer, sinon il meurt. « 14 à 9, 5 points d'écart. Marsa réfléchit. Elle réfléchit. 14 à 9. Elle a 104 cartes dans sa bibliothèque. J'en ai 235. Donc on va pas manquer de cartes. Elle réfléchit. Un sablier vient se mettre en route. Un sablier se met en route. Elle a 30 secondes pour agir. Elle fait une réanimation. Elle réinvoque le démon de répugnance. « 14 à 2. Elle invoque la gardienne, la lanterne guidame. Sacrifie cet artefact, exile le cimetière de chaque adversaire. Elle pioche une carte. 14 à 2, 12 points d'écart. Le sablier se met en route, elle a 30 secondes pour agir. Ensuite, elle a 2 sabliers de réserve. Voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers de réserve. Donc elle a 1 minute 30 au total pour agir, sinon elle passe le tour. Elle passe le tour, très bien. Je pose une plaine. Je pose une plaine et je peux jouer Bignana, génère de l'ordre des froids. Aux 6 points malin.
Je l'active. Je l'active. Et chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc on va remettre à 0 le champ de bataille. Le champ de bataille est vierge. Je pioche des cartes. Je pioche des cartes. Mon adversaire cherche dans sa bibliothèque en terrain. 14 à 2, 12 points d'écart. L'adversaire peut invoquer n'importe quelle carte. Il est à 7 points de mana. Il a 2, 5 et 4. Elle a 9 points de mana. Elle peut invoquer n'importe quelle carte. Elle invoque Kaliana. De l'immensité, une 2 de vol. À chaque fois que Kaliana attaque un adversaire, vous pouvez mettre sur le champ de bataille depuis votre main une carte de créature ange, démon ou dragon enragé attaquant de cet adversaire. Ah, moi je pose un arrêt. Que j'ai le conquérant assoiffé de sang. Du 5-5 vol, contact mortel. À chaque fois un adversaire perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Je joue ça. Je joue ça. Une bonne carte. Pour 5 points de mana. Je joue l'irable venant, une 5-5 vol, initiative 1 de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus 1 et on le lien de vie. J'active Ugine, je crée 2 jetons de créatures de noir zombie. Non, un seul jeton. Et c'est à mon adversaire de jouer. Toujours 14 à 2, 12 points d'écart. Là, il faut qu'elle sorte une grosse carte. Elle invoque la fureur des dieux. Le fureur des dieux inflige 3 blessures à chaque créature. Si une créature subit des blessures de cette manière, de ce tour-ci exilé à la place. Toujours 14 à 2. Nassar encore. Ah, mon Nassar concède la partie, très bien. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 14 à 2, 12 points d'écart. C'est une partie intéressante, il y a eu du suspense. C'était bien. J'ai vraiment apprécié cette partie. Donc sur 2 parties jouées, je ne sais plus exactement. Enfin, j'ai gagné au moins cette partie. J'ai gagné au moins 2 parties sur 3. Sur 3 parties, j'en ai gagné au moins 2. Je récupère 250 pièces d'or et une carte. La carte, c'est accident contre eux. Impétuosité. Choisissez au moins un coup supplémentaire. Donc, pour 3 points de mana dans un noir, détruisez une créature ciblée. Pour un mana blanc, multicolore, crée un jeton de créature en rouge mercenaire. Allez, bon, ok, on récupère ça. On va faire une 3e partie, ou une 4e partie, je ne sais plus. Je crois que c'est la 4e partie. 29 minutes de jeu. Alors il y a encore cette magnifique illustration, on est en pleine forêt vierge. Il y a des papillons, des fleurs, des plantes. On attend. Je me bats contre Tankor, témoin temporel. Et c'est Wave, éternel surveillant, votre humble serviteur. Allez, je commence tout de suite, 3 terrains. Donc, mon adversaire en premier. Donc, j'ai une plaine, donc une mana rouge. Une mana blanche, pardon. J'ai un arrêt, donc une mana noire. Une montagne, une mana rouge. Aberge sauvage pour 3 mana, dont moins 2 noirs, une 1 vol. Au début de cette étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 4 mana, j'ai Rock le Feu Gobelin. Pour 5 mana, au moins un blanc et au moins un noir, j'ai Mentor Astroréen, une 3-5 vol Vigilance. Au début de cette étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie, ce tour-ci, il y en a un ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un pardon non terminé de son choix, qu'il ne se défausse une carte. Et pour 7 points de mana, j'ai Géant de Fer, une 6-6 Vigilance portée piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon Ansarnus. Voilà. C'est un joueur à main. Et il concède la partie. Très bien. 30 minutes de jeu.
30 minutes de jeu. Sur 4 parties, au moins 3 de gagnés. On va faire une dernière partie. Je récupère 25 pièces d'or, 275 points d'expérience. On continue toujours mon deck en GDMon en intemporel. En GDMon amplifié. Et je me bats contre Hit, encore lui. C'est notre 5e ou notre 6e confrontation. Alors lui, il prend son temps pour jouer. Hein. Il a le temps. Quoi. Alors, est-ce que je fais un mulligan ou pas? Alors, on doit attendre d'abord que l'adversaire garde ses cartes ou déclare un mulligan. J'ai 2 manas, donc 2 manas noirs. J'ai un ange à vitalité pour 3 manas dans mon blanc, 2 de vol. Ralliement au monastère pour 4 manas dans mon blanc. Hommage à la fin pour 3 manas dans mon noir. Démon de profanation pour 4 manas dans mon 2 noir. Le Sigarda, fontaine de bénédiction, une 4-4 vol. Alors mon adversaire est en train de chercher, de choisir s'il garde sa carte, sa main de départ de cette carte ou s'il déclare un mulligan. Déclarer un mulligan, ça veut dire repiocher cette carte et vous défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne suffit pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Et ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous en allez exiler 2, etc., etc. Donc on attend. On attend que mon adversaire choisisse de garder cette carte ou de déclarer un mulligan. Moi, je vais garder cette main, les bonnes. Bon, je n'ai que 2 terrains. Que 2 terrains. Un sablier se met en route. Le sablier est solide. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il garde sa main. Allez, je garde ses cartes. Je fais un pari. Je vais piocher la manche bientôt. Je suis pas amarré. On va ça de jouer, il aura sa main. Il adore regarder sa main hit. Et dans un décor lunaire. Alors ça réfléchit, il prend son temps, il prend beaucoup de temps pour réagir. Il réfléchit longtemps à chaque tour. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. Un sablier se met en route, il a 0 sablier de réserve. Donc il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Est-ce qu'il va conseiller la partie? Telle est la question. Nous allons le savoir dans quelques secondes. Il va conseiller la partie, je le sens. Je le sens, il conseille la partie. Non, non, non. Il a fait un mulligan. Non, il n'a pas fait de mulligan. Alors, je pose une deuxième marée. Là, ça continue à regarder sa main. Quand il y a l'isabelle autour des cartes, ça réfléchira sa main. Il réfléchit en même temps. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il a 51 cartes, j'en ai 241. Même partout où la partie n'a pas commencé. J'ai démarré sur le champ de bataille. Le tour prochain, je pourrais jouer une forêt. Je jouerai l'hommage à la fin. L'adversaire ciblé sacrifie une créature sur son choix, gagne un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. Il va conseiller la partie, je le sens bien. Va-t-il conseiller la partie? Telle est la question. Il va conseiller la partie, je le sens. Je le sens gros comme une maison. Là, il conseille la partie. Non, toujours pas. Je pose une forêt. Je joue hommage à la fin.
Le nerf sorcier sacrifie une créature de son choix. Il n'a pas de créature sur le champ d'attaque, donc ça ne sert à rien que je joue cette carte. Encore mon adversaire de jouer. Il continue à regarder ses cartes frénétiquement. Le sablier va se mettre en route. Il a 0 sablier de réserve. Il va avoir 30 secondes de réflexion. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Ça va être le 3e tour qu'il passe. Il devrait conseiller la partie. Il n'a pas de terrain en main, sinon il les aurait joués. Il aurait joué au moins un terrain s'il avait des cartes de terrain dans sa main. Il va conseiller la partie. Là, je sens gros comme une maison. Voilà, il conseille la partie. Il n'avait pas de terrain. Bon, très bien. Donc j'ai gagné par forfait. Donc sur 5 parties, j'en ai gagné 4. C'est bien, on va rester sur cette bonne impression. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.